Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Mélissa Tellusman, je suis coach en reconversion professionnelle et je me suis donné pour mission d'aider les femmes d'origine étrangère comme moi à trouver leur place. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est une suite de ma précédente dans laquelle je vous disais que j'allais donc vous donner quelques conseils qui vous aideront à regagner confiance en vous, ou si vous n'avez pas perdu confiance en vous, mais que certaines choses, certaines circonstances vous attendent déjà, ces conseils pourront vous éviter de tomber dans ce piège, le piège de la perte de confiance en soi. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous donnais 4 raisons qui peuvent donc occasionner une perte de confiance en soi. La première, c'était la langue. En effet, la langue donc peut être un facteur de perte de confiance en soi. Donc imaginez un peu, vous arrivez, ça fait quelques semaines que vous êtes dans le pays et tout va bien, vous savez qu'il vous faut apprendre la langue, mais à un moment donné, donc si vous voulez, la langue va ressembler à une montagne très haute qu'il vous faut gravir. Donc vous êtes au bas de cette montagne, vous vous rendez compte sur le moment là que vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas le matériel, l'équipement nécessaire pour gravir cette montagne. Vous voyez déjà des personnes qui sont en train de la gravir, vous voyez d'autres personnes qui sont au sommet et tout ça en fait vous donne l'impression que vous n'y arriverez simplement pas. Vous vous dites sur le moment que les autres arrivent à le faire parce qu'elles ont les capacités, voilà, elles ont le matériel, elles ont tout, mais vous n'avez rien, donc vous êtes incapable. Mais moi je vais vous dire une chose, ces personnes qui sont en train de gravir la montagne ou celles qui sont déjà au sommet de la montagne, elles ne sont pas arrivées à le faire comme ça. Donc, elles ont eu besoin de ce matériel, mais ce matériel ne leur est pas tombé du ciel. Donc, elles l'ont acheté, elles se sont procurées toutes les choses nécessaires pour arriver à faire ce voyage. Vous, votre matériel, sur le moment, ce sera quoi? Le cours de langue que vous suivez, votre travail personnel, donc vos lectures, l'écoute de la radio, la vie sociale que vous allez comme ça petit à petit créer lorsque vous allez au supermarché, chez l'épicier, peu importe. Mais toutes ces choses ensemble vont créer un cadre qui vous permettra d'arriver à votre sommet. Et croyez-moi vraiment, la personne qui est déjà au sommet, pensez-vous qu'elle y soit arrivée comme ça du jour au lendemain avec malgré le matériel, l'équipement qu'elle avait? Non. Cette personne, elle est peut-être tombée 10, 15, 20 fois. Elle a peut-être dû recommencer à chaque fois. Mais elle a persévéré. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté. Donc, si les autres ont réussi à le faire, vous allez réussir à le faire. Mais ne tombez pas dans le piège de perdre confiance en vous. Dites-vous que c'est un processus et que vous avez besoin de temps. D'accord? Et donc, la deuxième raison que l'on avait vue qui pouvait occasionner une perte de confiance en soi, c'était les institutions, les différentes institutions d'un pays. Et on avait pris l'exemple de Pôle emploi. Pôle emploi. Donc, ici, j'aimerais juste en fait préciser que ce que j'ai dit par exemple dans ma précédente vidéo, c'est pas une généralité. Vous allez tomber sur des conseillers ou des conseillères, mais très compétents, très chaleureux, des personnes vraiment très ouvertes à la diversité, qui vont vraiment vous donner l'impression que vous êtes les bienvenus chez eux et qu'ils sont vraiment prêts à vous permettre de trouver donc votre place dans leur pays. Après, vous avez aussi ceux-là qui sont donc défavorables à l'immigration, qui sont simplement ignorantes ou aigries et qui auront pour but, si vous voulez, très souvent volontairement, de casser cette confiance en vous en fait, qui voudront simplement vous montrer que toutes les capacités, toutes les compétences que vous avez acquises dans votre pays ne valent rien devant ce qu'ils ont à offrir. Donc ça va occasionner donc une perte de confiance en vous, mais moi je vous dis ne tombez pas dans ce piège parce que la plupart du temps, ces personnes-là sont des personnes qui ont un complexe. C'est-à-dire, elles vont avoir votre CV devant les yeux et puis là, elles vont peut-être se rendre compte que vous êtes en avance sur elles. Leur manque de confiance en soi, tout leur complexe, toute leur aigreur, tout ça, elles vont essayer de le projeter sur vous. Vous voyez? Donc en fait, là, vous vous rendez déjà compte que ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas vos capacités qui posent problème, vos compétences, mais c'est eux-mêmes qui ont un problème. C'est eux-mêmes qui déjà au départ ne connaissent même pas votre pays, ne connaissent pas votre continent, ne savent pas sur quel système éducatif donc vous êtes fondé.
Et en fait, elles se permettent juste d'essayer de vous dévaloriser. Ne tombez pas dans ce piège. Soyez sûr de ce que vous êtes. On peut être étranger, mais ce n'est pas ça qui va nous faire perdre notre identité. Vous êtes arrivé devant ce conseiller, sachant ce que vous avez à donner, à offrir. Gardez cette confiance en vous. Montrez-leur que vous savez qui vous êtes et qui vous valez. Ok? Et là, vous allez voir que leur attitude va changer. Dès qu'ils vont voir cette assurance, leur attitude va changer. Je vous donne une petite histoire pour la route. Lorsque j'ai fait mon dossier de naturalisation, donc ça m'a pris à peu près 4 ans avant de pouvoir avoir la nationalité allemande, le monsieur qui est en charge de mon dossier m'appelle pour me dire que voilà, ils ont aussi eu un cas similaire. Donc c'était aussi une personne de nationalité africaine. Alors il réfléchit au téléphone et il me dit oui, quel pays d'Afrique? Je sais plus, c'était Kaboul. Moi, juste le temps de ravaler ma salive. Kaboul, ce jour-là, j'ai appris que l'Afrique avait un nouveau pays. Donc vous voyez que c'est pas si mal que ça, on apprend tous les jours. Donc, la troisième raison que je vous avais donnée qui pourrait favoriser une perte de confiance en soi, c'était la recherche d'emploi. Donc, que vous ayez fait vos études dans le pays d'accueil ou que vous les ayez faites à l'étranger, dans votre pays, excusez-moi, cela ne change rien. Vous allez très souvent, en cherchant l'emploi, avoir l'impression qu'on remet tout en question, c'est-à-dire on remet vos compétences, vos capacités, on remet tout en question. Et à un moment donné, cela peut entraîner une perte de confiance en soi. Cela peut vous donner vraiment le désir de tout abandonner, de chercher autre chose, un emploi qui peut-être ne vous apporterait pas autant d'épanouissement que votre domaine professionnel de départ. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Ces employeurs-là qui vous donnent cette impression, vous les trouvez dans tous les pays du monde. Vous les trouvez aussi dans votre pays. Et ces employeurs-là, si vous voulez, sont là justement pour nous prouver que la vie est imparfaite, quoi, que vraiment on vit dans un monde imparfait. Donc vraiment, pour moi, la seule personne parfaite, c'est Dieu. Mais sans ces personnes-là, on vivrait dans un monde trop parfait. Donc il faut vraiment ces personnes-là pour nous montrer, ou plutôt pour nous confirmer que le monde est complètement imparfait. Moi, je vais vous dire une chose. Ne vous laissez pas vaincre. Battez-vous. C'est vrai, j'entends souvent des étrangers depuis que je suis ici qui disent que oui, mais c'est pas possible. Nous, les étrangers, on doit se battre doublement. On doit donner le double d'efforts. On doit toujours travailler beaucoup plus, que ce soit à l'université, que ce soit au travail. Et c'est vrai que ça a toujours une intonation de plainte. Mais en fait, moi, avec le temps, j'ai compris que c'est pas si mal que ça. Vous voyez, le fait qu'on ait toujours besoin, nous immigrés, où on ait l'impression de toujours devoir donner le double d'efforts, moi je trouve que c'est bien parce que ça nous emmène à connaître nos limites, ça nous amène à nous dépasser et inconsciemment, en fait, ça nous mène vers l'excellence. Ce qui fait qu'une situation, par exemple, qui pourra occasionner, normalement chez l'être humain, un découragement total, chez nous, n'aura pas le même effet. Nous, ça nous rend résistants. Donc, je vous dis, ne perdez pas confiance en vous. Dites-vous simplement que c'est Dieu qui vous préserve de certains employeurs, de certains emplois qui sont simplement pas pour vous. Et vous devez chercher ce qui est à vous. Vous devez vous battre et vous dire que de toute façon dans la vie, tout est difficile, mais je sais ce que je vaux, je sais pourquoi je suis là. J'ai fait des études, j'ai fait une formation, j'ai travaillé, j'ai tout le nécessaire. Battez-vous et foncez. Foncez, ok? Osez. Parce que vous savez, la confiance en soi veut aussi dire oser. Donc, osez cogner à différentes portes. Osez tenir tête. Osez montrer qui vous êtes. Allez-y et ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Et enfin, la dernière raison que j'avais donnée qui pourrait favoriser la perte de confiance en soi, c'était le domaine professionnel. Et vraiment, le domaine professionnel, je l'ai vécu moi-même de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte simplement que la langue est complètement différente. C'est normal, c'est une nouvelle langue, c'est une langue technique qu'il vous faut apprendre. Vous avez parlé, si vous voulez, le langage de tous les jours, mais là, vous vous retrouvez
au travail. Donc, il faut connaître d'autres codes. Mais ces codes-là, vous pouvez les apprendre. Ne commencez pas à trembler lorsque, par exemple, vous vous retrouvez dans une réunion et on demande votre avis. Ne commencez pas à douter de vous, de votre maîtrise de la langue. Non, dites-vous juste que c'est un autre vocabulaire, d'autres codes, un autre système qu'il vous faudra apprendre. Et là, pensez à vos débuts quand vous avez commencé à apprendre la langue. On vous disait, parle, n'aie pas peur de faire d'erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs que tu apprendras. Mais c'est pareil aussi dans le monde du travail. C'est pareil. N'ayez plus peur lorsque votre employeur vous demande de lui rendre un rapport. N'ayez plus peur d'ouvrir la bouche lors d'un meeting. N'ayez plus peur de donner des idées et de faire des propositions à des collègues. Parce que sur le moment, vos collègues, votre employeur, ils ne regardent pas à ces quelques fautes de grammaire, à ce mot-là peut-être qui n'est pas bien placé. Non, ils voient les idées innovantes, les idées extraordinaires que vous apportez. Ils voient vos compétences et c'est ça qui importe sur le moment. Et vraiment, croyez-moi, tout employeur, tout collègue qui voit ce genre de personnes est en admiration parce qu'ils savent que ce n'est pas facile d'apprendre une langue. Encore plus difficile de devoir vivre dans cette langue-là, travailler, tout faire dans cette langue. Ils vous admirent, ils ont beaucoup de respect pour vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur de poser des questions. Si vous avez l'impression que votre rapport peut-être n'est pas assez bon, vous pouvez vous tourner vers un collègue et lui demander donc de vous aider à revoir certaines phrases, revoir certaines formulations. Vous savez, moi, lorsque je ressortais de certaines réunions, je me sentais si misérable. Je passais mon temps à appeler des amis pour qu'elles m'aident à formuler la phrase. Mais je me rendais la vie, mais pas possible. Donc ne faites pas ça. Acceptez encore une fois que là aussi c'est une épreuve, que vous avez besoin de tous vos collègues, même de votre employeur. Donnez-vous le temps d'apprendre. Concentrez-vous plus sur ce que vous pouvez donner, ce que vous avez déjà, vos compétences. Le reste suivra. Donc voilà, c'était un peu les conseils que j'avais à vous donner. Donc pour vous éviter certains pièges et pour celles qui déjà lors de leur trajet ont perdu confiance en elles, pour simplement vous dire, vous pouvez retrouver cette confiance en vous. Levez-vous et simplement affirmez-vous parce que vous avez de la valeur. Ok? Donc si cette vidéo vous a aidé et vous pensez qu'elle pourrait en aider beaucoup d'autres, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter et bien sûr, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, je serai très heureuse. Vous trouvez dans ma barre d'infos donc mon compte Instagram et le lien du groupe Facebook privé que j'ai créé spécialement pour vous, mesdames. Donc, je serai ravie donc, de recevoir vos demandes et de vous accepter dans ce groupe. Et vraiment, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire vos expériences. Comment est-ce que vous avez perdu confiance en vous à travers toutes ces étapes et comment est-ce que vous avez retrouvé cette confiance en vous. Je serai vraiment ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.